Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une nouvelle guidance. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue faire de guidance parce que je suis en train de travailler sur un nouveau projet, un autre projet. Donc voilà, on ne peut pas être partout à la fois. Mais ça m'avait manqué. Ce soir j'étais calme, je suis tranquille et j'avais envie de vous faire, d'apporter des messages. Qu'est-ce que vous devez entendre? Voilà, il n'y a pas de sujet précis, on va voir, on va se laisser guider par les messages. Voilà, on se connecte à des belles énergies, des belles vibrations. Je vous invite à respirer profondément. Vous vous connectez, vous relâchez. Et on va voir déjà votre taux vibratoire, votre vibration, hein, et puis les premiers messages des mondes subtils, des énergies, des anges, des guides, des maîtres d'ascension. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Bon, pour être honnête, je retourne cette vidéo. J'avais commencé déjà tout à l'heure, mais mon chien était insupportable, donc c'est comme si j'avais loupé un truc en fait. Non. Ah. J'entends qu'il faut que je calme mon énergie avant de tout de suite relancer la vidéo, avant de tirer les cartes. Et c'est aussi l'énergie de tension, donc en fait ça parle de ça. Ok, d'accord. Donc, quand tu es dans une énergie de tension, pour X ou Y raison, c'est pas une grande tension, hein, c'est mon chien qui commençait à grogner, à aboyer, alors que je commençais juste à faire la vidéo. Donc, il y avait quelque chose qui m'empêchait de faire, d'atteindre mon objectif, donc ça m'a mis un peu en tension. Surtout que c'est quand tu tournes des vidéos comme ça, quand tu te connectes aux énergies, il faut vraiment être bien, être cool, hein. Et donc là, ils me sortent pas la carte parce qu'ils me disent non, t'es pas encore assez aligné, tu vois. Et c'est vraiment très intéressant. C'est que ça doit vous parler si je vous dis ça. C'est c'est comme si tu allais recevoir, peu importe ce que tu demandes dans ta vie, tu peux le recevoir. Et parfois, quand ça bloque, c'est pas quelque chose qui est ennemi, on n'est pas contre toi, il n'y a pas l'univers qui s'acharne contre toi. C'est pas en forçant qu'on a les choses. Tu vois, j'étais en train d'essayer de forcer pour obtenir la carte. Non, il faut pas forcer pour obtenir la carte. Il faut, dès que tu vas être en force, tu es dans le contrôle. Et là, j'étais en mode contrôle, donc on m'a dit, là, mes guides m'ont dit direct. J'ai entendu direct, non, là, on va pas te donner de carte, tu te calmes d'abord. Est-ce que tu te calmes, tu respires et tu te calmes, tu pardonnes à ton chien, c'est pas très grave, il n'y a pas d'urgence, et voilà. Et pareil pour tout ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez des choses en force, je veux ça, dans le contrôle, tu sais, bien l'énergie yang, là, je veux ça, et vous voulez tellement contrôler, on vous a appris à contrôler, on vous a appris à croire que vous pouviez contrôler votre vie. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas la contrôler, vous devez prendre le lead dans votre vie, c'est-à-dire prendre des décisions, savoir prendre des décisions, savoir dire oui, savoir dire non, savoir vraiment prendre des décisions, c'est important. Mais aussi, quand vous voulez quelque chose, vous vous lancez dans un nouveau travail, ou vous faites quoi que ce soit, ne soyez pas en colère si les choses n'arrivent pas de suite, parce que les choses viendront au bon moment quand vous êtes prêt à les recevoir. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir, et si recevoir est plus inconfortable que ne pas recevoir, parce que pas recevoir, que ce soit de l'argent, de l'amour, peu importe le sujet, pas recevoir si c'est confortable pour toi, parce que c'est habituel. Tu es habitué à pas recevoir, peut-être tu es habitué à recevoir X somme d'argent par mois, tu es habitué à pas avoir d'amour, peut-être, parce que tu as des choses à travailler ou que tu n'y arrives pas. Et en tout cas, peu importe le sujet, si tu n'es pas habitué à recevoir, et si la réception de quelque chose de nouveau va trop déstabiliser ta vie
et va trop te mettre en inconfort parce que tu n'es pas assez ancré. Alors pas un ancrage comme un arbre, hein, mais un alignement, pas un alignement hyper droit, hyper précis, tu peux pas respirer, mais quelque chose de fluide, hein, tu vois, quelque chose de cool. Donc si tu es dans cette énergie de force, et si le résultat que tu vas obtenir va te déstabiliser, te déséquilibrer, par exemple, d'un seul coup tu vas recevoir une grosse somme d'argent, et ben peut-être cette grosse somme d'argent, elle n'est pas confortable pour toi, donc ça peut mettre du temps à venir. On attend que tu sois vraiment aligné pour recevoir de l'argent, pour augmenter. C'est pour ça que quand tu progresses en entreprise, on te demande de progresser par étapes, hein. On passe pas je dis une connerie, de 2000 à 100 000 euros par mois. C'est trop inconfortable parce que il faudra développer des compétences et des qualités différentes pour du 2000 ou du 100 000 euros par mois. Et ça, il va falloir grandir. Et grandir, ça va pas se faire en 2 jours. Je reprends en fait parce que mon chien m'a énervé et donc ça revenait. En fait j'ai regardé le dos de deck, j'ai posé les cartes comme ça et j'ai regardé le dos de deck et regardez, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. C'est marrant ça. C'est dingue les cartes, hein. Donc, en fait, si moi je vis ça alors que je suis en train de vous faire une guidance, alors que mon chien n'a pas aboyé de toute la journée, enfin bref, c'est que ce message s'adresse à des gens qui vont être nerveux de ne pas obtenir ce qu'ils ont envie, des gens qui vont être perturbés par des choses extérieures. C'est-à-dire que tu as comme l'impression d'être empêché d'atteindre ton objectif par, je sais pas, un ami, un patron, un collègue, un mari, une femme, un enfant. Tu as l'impression que tu es empêché, tu vois. Et, euh, et donc, ça te rend nerveux, ça te rend un peu en colère, ça te rend... Euh, t'as l'impression que tu es une victime finalement, parce que toi tu veux faire les choses, tu veux faire un truc bien, tout ça, et tu n'y arrives pas, alors que tu as beaucoup de bonne volonté. Et là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de te recentrer, de ressortir... de te recentrer en toi et de savoir pourquoi ça t'arrive, pourquoi on t'empêche. Parce que si quelqu'un t'empêche à l'extérieur, c'est qu'il y a un bénéfice secondaire toujours à ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, une part de toi, qui a quand même pas forcément envie de le faire. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. euh, mais c'est comme s'il y avait peut-être une part de moi qui dit peut-être que tu ne devrais pas aller t'amuser à faire une guidance, à tirer des cartes, alors que tu as pas mal de travail à faire dans ton nouveau projet. Tu vois un peu? Je verrais un truc comme ça, par exemple, pour la situation, pour vous illustrer les mots que j'emploie en ce moment. Donc c'est vraiment focus sur ce que tu as à faire. Et il y avait peut-être une petite voix intérieure qui te dit, mais qu'est-ce que tu vas aller t'amuser à tirer les cartes? Tu es en train de faire un projet là sur la méthode Berry. Tu dois produire une vidéo. Oui, normalement, je devrais produire une vidéo pour demain, pour le challenge que j'ai à faire, mais je le fais pas. Parce que on n'est pas un jour près, on est tranquille et tout ça. Et j'ai envie d'écouter mon envie. Et mon envie, elle me poussait à venir faire une vidéo aussi, à tirer un peu les cartes, ça me détend, ça me connecte à des énergies très puissantes et très lumineuses. Et j'avais envie ce soir d'être connectée à des énergies lumineuses. Et voilà, donc c'était pour vous expliquer un petit peu tout ça, c'est un petit peu le message du jour. Je couperai peut-être la vidéo comme ça, mais bon, on va aller voir si maintenant les cartes ont un message à nous dire. Et alors pour les personnes qui sont connectées, qui verront cette vidéo aujourd'hui, ou dans peu importe, c'est une vidéo intemporelle, vous prenez exactement ce qui résonne en vous, vous gardez votre discernement, les guidances sont de l'ordre du divertissement, pour un message, peut-être qu'il y aura un message qui vous parlera dans tout ça, et voilà, c'est pour du divertissement et pour pouvoir avoir un support pour vous apporter des conseils, et voilà. Allez, on y va. Quel message on peut apporter aux personnes qui regarderont cette vidéo? Est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Est-ce qu'il y a un message qu'on peut apporter, un conseil, un petit conseil? Je suis en train de penser que j'ai pas pris mon pendule. Je vais voir s'il est là. Parce que là, est-ce que c'est carton là? Ça, je me dis. Attends, je sors.
ces cartes ont un message? Est-ce que ces cartes, il y a un message est-ce que ces cartes ont un message à nous donner? Oh non. Bon, pas ces cartes. D'accord. Ok. Pourtant, bon, en fait, elles nous ont déjà donné le message. Hein. Ok. Donc, on va, pour un message général, voilà, on va attaquer directement, alors, pas les messages généraux, mais voilà, l'histoire. On va rentrer dans l'histoire. Alors, quelle histoire? Quelle histoire les cartes ont à nous dire? Qui on peut aider ce soir? Est-ce qu'on peut éclaircir une situation? Est-ce qu'on peut donner des conseils à des gens qui regarderont cette guidance? Est-ce qu'on peut les éclairer? Leur apporter des beaux messages? Ok, je vais voir s'il y a un message. Oui. Voilà, d'accord, ok. Bon, ok, voilà. Celle-là, elle voulait vraiment bien parler. Donc on va les dévoiler et je vais voir l'histoire que ça raconte, hein, d'accord? Donc, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas encore trop de vues. Je pense pas que YouTube m'embête avec la carte. Ok. Je vais les remettre dans l'ordre. Hein. Enfin, pour moi, il va y avoir une histoire dans l'ordre. Alors là, vous êtes en train de... Là, tout ça, là. Vous êtes en train de travailler sur vous, sur votre désir, en fait. Sur votre désir et votre joie et votre enfant intérieur. Voilà, c'est ce que j'entends pour les premières cartes. C'est retrouver le chemin, retrouver le chemin de votre feu intérieur, de votre chakra racine, de votre joie, de votre sexualité, mais c'est dans le sens sexualité, dans le sens créativité. Ouais. Et votre joie de vivre, dans la légèreté, dans observer autour de vous les scènes de la vie, et voyez que la joie et l'amour est partout. Apprenez à ouvrir le regard sur la joie. C'est comme si vous étiez bloqué dans ce chakra racine, ce chakra d'ancrage, cette créativité, cette joie, ce bonheur, cette légèreté, c'est la vie simple, quoi, tu vois, la sérénité. Et c'est-à-dire quelque chose de doux. Hein. Je vois pas quelque chose de ouh super, on s'éclate, ouh, c'est génial. Non, je vois pas des montagnes russes de joie et après que ça descend à de la tristesse. Non, tu vois, je vois vraiment de retrouver cette espèce de douceur de vivre, cette légèreté de vivre. Tu vois, et vous êtes en chemin vers ça. En fait, elles sont très très bien placées, les cartes. Elles se sont placées toutes seules. Ok. Vous êtes en chemin vers ça. Attends, qu'est-ce qu'on me dit là par rapport à ça? Il y a le premier message. Hein. Le premier message, c'est que... Attends, il y a un homme, une énergie masculine, une polarité masculine que vous avez mis en échec. Il y a un homme que vous avez mis en échec et que vous avez accusé, où il y a eu des accusations, il y a eu des difficultés, des blocages. Ça a été difficile. Et je pense que c'est parce que cet homme vous a mis en échec. Cet homme, cette polarité masculine, vous l'avez mis en échec. Enfin, il y a eu un combat entre vous. Une incompréhension, un combat. Et vous êtes aujourd'hui en train de vous accuser mutuellement de qui est responsable de quoi. Il y a des comptes à rendre, comme des comptes à rendre. Puis il ne vous regarde pas, hein, tu vois, il est ailleurs. Hein.
Donc on va aller creuser ça. C'est quoi cet homme là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors peut-être il vous a coupé justement cette joie, cette félicité, ce, ce procès d'intention, on dirait un procès vraiment d'intention qui vous a mis à terre, ou qui, enfin, forcément même. En fait, là, tu vois, ce que je voulais te dire, c'est vous l'avez mis en échec, ou peu importe. C'est-à-dire que dans un combat, si vous combattez contre quelqu'un, peu importe que vous gagnez ou que vous perdez, dans les deux cas, vous avez perdu. Parce que si vous gagnez, ça veut dire quoi gagner? Ça veut dire que l'autre est par terre. Comment on peut gagner un combat en voyant quelqu'un par terre? C'est pas équilibré. Un combat gagné, il n'y a pas de combat déjà dans la vie, c'est on trouve un accord équitable, gagnant-gagnant. Ça c'est juste, ça c'est équilibré, ça ce sont des énergies de haute vibration. À partir du moment où tu veux te battre et tu fais un bras de fer avec quelqu'un, même si tu gagnes, je ne sais pas si tu te sens bien. Franchement, enfin, les gens qui vont me regarder, vous avez forcément des énergies de haute vibration. Et si vous gagnez le combat contre quelqu'un, je pense que vous rentrez chez vous et vous vous sentez un peu merdeux. Exemple, tu te fights avec ton mec et t'essayes parce que tu sais bien parler ou t'arrives à le négocier, t'arrives à le manipuler ou quoi que ce soit, t'essayes de lui prouver que c'est lui qui avait tort finalement et que toi t'avais raison et tu vois un peu le jeu là de dupe. Et donc à la fin t'arrives à l'embrouiller et il admet que t'as raison et toi tu peux rentrer chez toi, enfin voilà. Comment tu te sens? Je pense pas que tu te sentes bien. Tu as gagné effectivement, mais quelle énergie tu as mis? Tu as dépensé énormément d'énergie pour que... Attends, on me dit de faire ça, quand même. Tu as dépensé beaucoup d'énergie... J'écoute, excusez-moi. Tu as dépensé beaucoup d'énergie pour combattre et pour avoir raison. Pour dire non, c'est pas vrai, non, ceci, non, t'as pas raison, non, j'ai pas fait ça, blablabla. Et donc, bien sûr que tu gagnes, mais tu te sens merdeux. Il y en a un qui est échec et mat, et qui est par terre. Alors lui, il est pas merdeux, il pleure, il est dégoûté, tout ça. Toi, tu crois que tu es victorieux parce que tu as gagné, tu as le pouvoir, tu es supérieur, mais au fond de toi, regarde au fond de toi vraiment, comment tu te sens. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, alors c'est quoi c'est cette histoire-là? Ben, tu vois, négociation, conciliation. Oui, parce que là, pour moi, il y avait deux personnes en échec, hein. Vous vous êtes battu. Tu t'es battu avec quelqu'un, une énergie masculine, polarité hein, masculine, c'est-à-dire que ça peut être un homme ou une femme de dominance masculine, avec une polarité masculine. Et, euh, et c'est parce que ça t'a mis à terre, tous les deux, hein, donc peu importe qui regarde. Euh, et, euh, et là, c'est pour ça qu'on te demande de retrouver le chemin de la joie en douceur. Parce que ça t'a tellement mis à terre que tu dois retrouver cette joie de la créativité, de ce pouvoir créateur, de joie d'enfant, tout ça. Compromis. Alors là, ça parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a ce conflit que vous avez eu, parce que là on a les enfants là, la fécondité là, la sexualité là. Donc ça parlera aussi peut-être à des... Là il peut y avoir une histoire de d'enfant. Alors où un enfant fait le dans le dos. Et oui, je prenais la pilule, et en fait, la fille, elle prend pas la pilule, finalement, elle tombe enceinte, et l'homme, il se sent piégé. Et finalement, tu vois, l'homme, il est mis à terre, mais elle se sent aussi merdeuse d'avoir fait un bébé. Et puis, tu vois, là, il y a aussi un bébé là. Donc, je vois bien que ça me parle peut-être de ça. Ça me parlerait que vous étiez... Il y a une autre histoire qui me vient, là, que vous étiez heureux, sexualité heureuse, la joie, tout ça, tout ça. Vous étiez comme des enfants. Et d'un seul coup, il y a eu une histoire de grossesse. De grossesse qui était vraiment en négociation, tout ça.
Mais voilà, la personne apparemment, elle ne voulait pas. Ou c'est peut-être même, tu sais, c'est peut-être même un crush, une histoire rapide, qui a été très bref, hein, cette joie, cette sexualité, nanana. Ça a été très bref, c'était pas une histoire construite, hein, ça peut être quelqu'un avec qui tu étais quelques semaines, quelques mois, hein, peu importe. Et c'est comme si qu'il y avait eu une grossesse. Il y avait eu une grossesse et des accusations de l'homme qu'il n'était pas d'accord, quoi. Il s'est fait piéger dans cette histoire-là. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un début. Et c'est comme si, voilà, tu vois, il y a le renard, là, hein, le renard un peu traître, hein, comme si on avait trahi sa confiance, hein. On va continuer. Alors, tout à l'heure, il y avait une autre histoire qui me venait par rapport à ça, c'est-à-dire une accusation que l'homme n'est pas fécond, et donc la femme, elle est dégoûtée parce qu'elle voulait avoir un enfant. Vous êtes mariés, vous êtes mariés, tout ça, tout va bien, et il y a un désir d'enfant vous êtes d'accord pour ce désir d'enfant, et il y a des accusations parce qu'il y a un échec de fécondité, hein. Il y a un échec, ça veut pas s'ouvrir, hein, la clé rentre pas dans la serrure et n'ouvre pas la porte de la fécondité. Et donc, il y a vraiment des accusations par rapport à ça, hein, par rapport à une grossesse qui ne vient pas. Et une accusation en disant c'est de ta faute, t'as pas suivi t'étais pas là quand j'ai ovulé, ou nanana, enfin tu vois un peu le truc, hein. Tu vois, puis là on retrouve aussi tous les enfants qui jouent, et la cigogne avec ses enfants aussi, hein. Donc il y a beaucoup d'enfants Moi je vois bien vraiment une histoire qui est liée aux enfants là, hein. Peu importe, tu prends ce que si ça te parle, mais il y a une histoire de grossesse ou de difficulté à avoir un enfant ou d'enfant dans le dos avec des accusations, hein. Ok, ça c'est l'histoire maintenant. Moi je voudrais savoir ce qu'on peut conseiller à ça. On va continuer un petit peu peut-être. On va continuer avec ça, voir s'il y a un petit message par rapport à ça. Là c'est une première histoire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Attends, on va remonter les cartes, j'ai pas de place. Ouais, moi je vois bien ça, hein. Et donc là, peu importe la situation, tout ce que je te disais au début, c'est valable, c'est retravailler sur toi, sur ta joie, sur tout ça, parce que c'est sûr que tu avais envie d'un enfant, mais pour l'instant, il y a un problème avec cet enfant. Il y a un problème d'enfant, de désir de fécondité. Alors, est-ce que c'est un enfant réel dans la matière, ou est-ce que c'est une construction? Est-ce que c'est création de quelque chose? Ouais, tu vas retrouver l'amour de soi. Alors là, on me dit que si... attends, on va me dire pourquoi ça bloque s'il y a un échec d'enfant. J'entends ça. Je vais vous dire, on va voir si les cartes... amour de soi, ralentissement, trimestre en cours, vie antérieure, passage à l'action, amour durable, chakra sacré. Chakra sacré, hein. On y est, hein. Ok, donc là, s'il y a... il y a quelque chose par rapport au désir d'enfant, au chakra sacré, à la sexualité, avec un problème de vie antérieure par rapport à ça. Ok, donc là ce que j'entends, c'est comme si j'entends l'histoire d'une femme qui presque veut tellement un enfant, et elle est focus sur avoir un enfant. Et là, on me dit qu'elle a tout arrêté, quoi, tu vois, genre, elle pense qu'à ça. Elle est à fond sur ça, elle est sortie de sa joie, elle est sortie de tout ça, et elle est à fond, elle compte les lunes, elle compte les lunes et tout ça, pour savoir quand est-ce que... Voilà, elle a fait de sa grossesse un commerce. Négociation, conciliation, tout ça, compromis, on dirait du business, là, tu vois. Elle a fait de cette grossesse un business, dans le contrôle. Donc on parle de tout à l'heure, exactement ce que je te disais tout à l'heure. Quand ça ne vient pas, c'est ça en fait. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand ça ne vient pas, c'est qu'il y a un truc qui bloque. Et s'il y a un truc qui bloque, c'est que tu n'es pas prête. Là, je te dis toi, parce que c'est la femme, voilà. Tu n'es pas prête, ou il n'est pas prêt à féconder.
tu vois. Parce que, bien sûr que quand tu deviens parent, c'est pas parce que t'as le bébé dans le ventre, t'es pas encore parent, hein. Il faut 9 mois pour se préparer, accueillir l'enfant et tout ça. On est d'accord. Mais là, il y a comme si t'avais mis ta vie déjà de côté et t'avais oublié ta vie. Et c'est pour ça qu'il y a un gros ralentissement dans cette création, tu vois, cette créativité, cette création d'enfants. Et on te demande de passer à l'action dans ta vie, de de pas attendre d'avoir un enfant pour faire ce que tu as. Tu vois, si tu avais un projet professionnel, tu vois, c'est comme si toi tu disais, oh non, bah, j'avais envie de monter une entreprise, ça me tient à cœur, mais là, je vais faire d'abord l'enfant. Non, on prévoit pas, ça se passe pas comme ça. Un enfant doit naître dans l'amour. Faites ta vie, faites votre vie et laissez venir les choses. Et il viendra au moment opportun. C'est l'agenda divin et il viendra au bon moment. Donc reste connecté à l'amour de soi, respecte-toi, ne te sacrifie pas, ne prends pas ça pour un travail. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté encore renard, malin. Ah oui, moi je vais compter mes ovulations, je vais compter ma fécondation, et je veux et presque il y a presque un choix de sexe. Ah, moi je veux une fille, un garçon, donc je vais manger ci, je vais manger ça. Ouh là 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 là, est-ce qu'on est dans l'amour là? Là, on n'est pas dans l'amour, là, on est dans du business. On est dans l'achat d'un enfant. On est tellement dans une société de contrôle, de consommation. Oui, je veux un sac telle couleur, je veux ça telle couleur, et puis je veux un enfant, une fille qui vient à telle date, nanana, nanana. Oh, cool, quoi, tu vois. Et c'est vraiment retour au chakra sacré. Si ton chakra sacré est bloqué, c'est la sexualité, le chakra sacré est bloqué, c'est parce qu'il faut retrouver la joie, toi-même d'être la joie, retrouver l'amour entre vous. Faites un enfant dans l'amour, retrouvez l'amour, retrouvez... Est-ce que vous êtes comme ça? Ok, d'accord. Donc quand vous serez tous les deux, toi et ton mari, voilà, tous les deux, ou ta femme, comme ça, l'enfant viendra. Quand vous serez heureux, joyeux, que vous passerez des bons moments ensemble, que vous serez dans l'amour, le chakra sacré respecté, et que vous arrêtez de prendre la création d'un enfant comme un travail avec des compromis, oui, c'est de ta faute, t'as pas bien fait les choses, accusation, nanana, la grossesse, elle viendra pas. Hein. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'amour. Protégez votre amour. Protégez ce lien d'amour que cet enfant ait envie de venir. Parce qu'un enfant qui vient pas, il a peut-être pas envie de venir dans tout ça. Hein. Il dit merde, moi j'ai pas envie de venir. Hein. Donc il y a du ralentissement. Et le ralentissement vient de vous en fait. Hein. Exactement ce que je te disais au début. Donc je tentais déjà le message comme d'habitude avant qu'on commence. C'est parce que vous êtes en colère, vous y avez un truc qui vous énerve, et comme ça vous énerve, ça vous bloquez l'énergie de réception. Hein. Voilà. Est-ce que, bon, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que le message est clair. Est-ce qu'on peut donner un petit message de fin, un petit message conseil? On va prendre celui-là. Non, on va prendre ça. Petit message des anges. Bon, ce message ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, tu peux prendre l'enfant comme autre chose. Hein. Tu peux changer le mot enfant, bébé comme la création de n'importe quoi. Hein. Ça peut être acheter une maison, vivre ensemble, tout ce qu'on peut créer dans un couple. Hein. Tu vois? Est-ce qu'il y a un autre message ou je pense que celui-là? Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, là, je vois carrément, c'est l'union du corps et de l'esprit, du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Parce que c'est quoi un enfant qui vient? C'est un esprit qui va s'incarner dans une matière. C'est un esprit qui va s'incarner dans la matière, ça vient du ciel pour aller vers la terre. C'est une âme qui va venir du ciel vers la terre. Et donc, c'est vraiment quelque chose de spirituel et harmonieux. Voilà. Donc, ça va venir, il y a des petits ralentissements, ça vient si tu obtiens la sagesse. Hein.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, on répète, de tolérance et de compassion pour toute chose. Si ton mec, il peut pas avoir de gosse parce qu'il a des problèmes, tout ça, nanana, n'accuse pas. Il pourra avoir un enfant, on peut régénérer les corps, on peut tout faire. Arrêtez d'être dans le jugement, dans tout ça. Arrêtez de vivre votre vie comme dans cette difficulté-là. Hein. C'est terrible. Hein. Voilà, donc moi, enfin, bon, faites comme vous voulez. Moi, je suis là pour apporter des conseils, voilà, pour que vous puissiez obtenir ce que vous voulez. Bon, bah ça va venir. Peu importe où vous en êtes, quoi qu'il arrive, là que ce soit l'enfant ou n'importe quel domaine, toute concrétisation dans la matière vient d'une pensée, vient d'une connexion spirituelle, d'une pensée, et on matérialise dans la matière. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Je sais pas qui va parler de cette guidance, mais bon, c'était un beau message, je trouve. Merci, bisous, ciao.